given up. After 1 hour of trying to put Adam to sleep. Adam, no. 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 Come here. Dad, you're drooling a little bit. You got a little bit of drool on your chin, Dad. Ah, vraiment trop drôle. Alors les enfants, vous avez bien ri? Est-ce que vous savez, c'est quelque chose que j'aime bien faire et je voulais vous en parler aujourd'hui. Savez-vous aussi que Dieu veut que nous soyons joyeux tous les jours? Et ça peut se manifester par des moments où l'on s'amuse et d'autres moments où l'on rit. Allez, on va en parler. Tout le monde rit, hein? Mais au fait, rire, c'est quoi? Un grand écrivain français a dit « Le rire est le soleil qui chasse l'hiver du visage humain ». En fait, ça nous permet de passer de ça à ça. C'est beaucoup mieux, hein? Bon, alors moi j'aime rire et j'ai découvert que rire est un des grands cadeaux que Dieu nous a fait. Dieu, dans la Bible, nous parle dans de nombreux versets de la joie, du fait de se réjouir. Et il veut que nous ayons cette joie-là, que nous nous réjouissions. Attendez, quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de rire. Et vous, vous y arrivez? C'est difficile, hein? Car rire est un réflexe. Un réflexe? Mais oui! Notre rire peut être causé par des chatouillements, de l'humour ou même le rire de quelqu'un d'autre. Hein. Bon, alors quand je parle d'humour, bien sûr, je veux préciser que ça n'a rien à voir avec les blagues méchantes où on se moque, où on veut écraser ou rabaisser quelqu'un d'autre. Ça n'a rien d'intéressant et ça, il n'y a rien de drôle là-dedans. Parfois, on peut rire à cause d'une situation de stress intense que l'on vit. Et c'est un rire un peu incontrôlé, c'est un rire qu'on appelle un rire nerveux. Et en fait, c'est un besoin que notre corps exprime. Bon, c'est vrai que la plupart du temps, on rit parce qu'on trouve qu'une situation est drôle. D'ailleurs, beaucoup d'humoristes basent leur spectacle, leur sketch sur ce genre de situation un peu du quotidien. Tu as déjà regardé, toi, des sketchs? Rire est un cadeau de Dieu car cela nous fait du bien. Et c'est un peu ce qu'explique le verset que je vous propose d'apprendre avec moi aujourd'hui. J'ai un super jeu sur ma tablette. Je vais recevoir plein d'émojis. Ok, ça y est, ils arrivent. Peux-tu m'aider à les trier? En fait, il faut éliminer, donc dans l'ordre, ceux qui ne correspondent pas au rire. C'est parti pour la première ligne. Un cœur joyeux. C'est parti pour la deuxième ligne. Peut guérir une maladie. Mais la tristesse, ouf, ça y est, on attaque la dernière ligne. Fait perdre des forces. Proverbe, chapitre 17, verset 22. Ça y est, on a retrouvé le verset en entier. Bravo! Et encore merci pour ton aide. Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Proverbe 17, verset 22, dans la Bible. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous montre que Dieu connaissait l'importance du rire bien avant que les scientifiques ne découvrent sa valeur pour notre bien-être. Savez-vous que des chercheurs ont montré que rire est important pour notre santé physique, mais aussi mentale? Quand on rit, on se sent bien. Et dans une famille où l'on rit ensemble, on se sent plus proches les uns des autres et on surmonte les difficultés, les désaccords, les frustrations plus vite. Rire réduit le stress
et renforce les défenses de notre corps. Ça nous aide en fait à combattre les maladies. Rire 100 fois est l'équivalent de 15 minutes de vélo. C'est extraordinaire! Rire permet également de libérer des émotions négatives que l'on aurait pu garder en nous, comme la colère, la tristesse ou même la peur. Au fait, pourquoi rit-on? Et peut-on rire pour de mauvaises raisons? Je crois que je vais demander à 2 amis qui pourraient nous répondre. Hey! Salut! Salut! Rire est toujours positif. Non. Comment ça, non? On peut rire pour de mauvaises raisons. Quoi? Comment ça? C'est impossible. Mais si. Ça me fait penser à un homme dans la Bible qui avait un nom très spécial. Son prénom signifiait « il rit ». Quoi? C'est une blague? Non, pas du tout. Pour comprendre d'où pouvait venir ce nom très spécial et plutôt hors du commun, regarde avec moi son histoire. Elle est écrite dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 18. Un jour, 3 visiteurs spéciaux sont allés voir Abraham. Il les a accueillis. Abraham ne savait pas, mais ces visiteurs étaient des messagers de Dieu. Abraham, Sarah, sa femme, et leurs serviteurs se sont dépêchés de préparer un repas pour ses invités. L'un d'eux a dit « L'an prochain, je reviendrai chez toi, à cette même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Elle s'est mise à rire. Elle était trop vieille pour avoir un bébé. Elle avait 90 ans. Le rire de Sarah avait une pointe de moquerie. Mais rien n'est impossible à Dieu. Ce que le visiteur avait dit s'est réalisé. L'année suivante, Sarah eut un bébé, un petit garçon. Même si elle était très âgée, la promesse de Dieu s'est réalisée. Elle était tellement heureuse qu'elle a appelé son petit garçon Isaac, ce qui signifie « il rit » ou « il rira ». Avec Dieu, le rire de Sarah est devenu un rire de joie. Comme je te disais, j'aime rire, mais je t'avoue aussi qu'à certains moments dans la vie, ça devient plus difficile de rire. Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé? Peut-être. Mais dans ces cas-là, en fait, comment rire plus? Notre vie, ma vie, ta vie, est un peu comme ça. Regarde bien, qu'est-ce que tu vois? Alors, tu vois une tache rouge, n'est-ce pas? Eh bien moi, je vois une grande feuille blanche. Je vais t'expliquer. Tu peux regarder ta vie comme tu as pu regarder ce que je t'ai montré. Tu peux voir une grande feuille blanche. C'est ce qui avait le plus, ce qui était le plus présent. Ou alors, tu peux voir la petite tache rouge. La grande feuille blanche, c'est tout ce qu'il y a de positif dans ta vie. Et tu peux te concentrer là-dessus quand tu regardes ta vie ou te concentrer sur le problème qui t'arrive. Mais je te conseille de te concentrer sur ce qui est positif et qui est majoritaire dans ta vie. Je t'avoue que ce n'est pas facile de toujours se concentrer sur le positif. Rire est vraiment important dans notre monde où on peut rencontrer des difficultés. La Bible dit que Dieu emplit notre bouche de rire et nos lèvres de chansons. Alors ris et fais-le le plus souvent possible. Bon, je l'ai dit depuis le début, j'aime rire et j'aimerais que toi aussi, que vous aussi les enfants, profitiez de ce cadeau merveilleux que Dieu nous a fait. Alors pour ça, je voudrais vous partager un petit peu ce qu'on peut faire pour rire plus, des activités, des idées comme ça. Souvent, durant les trajets en voiture, je propose à mon fils d'inventer des histoires. On commence simplement par « Il était une fois ». Et puis après, chacun ajoute des personnages, des actions. Et je vous avoue que c'est souvent drôle. Il se passe des choses mais incroyables. Donc allez-y, lancez-vous si vous le souhaitez avec votre famille ou vos amis. Et vous allez voir, vous allez sûrement bien rigoler. J'aime faire rire. Et pour ça, j'aime bien plaisanter, raconter des blagues à n'importe quel moment
de la journée. Ça peut être tous les soirs avant le dîner par exemple, ou je ne sais pas moi, le matin en se réveillant. La dernière idée que je te propose, bon, que je n'ai pas encore testée mais que j'aimerais vraiment tester dans quelques années, c'est de changer le déroulement d'une activité en fait habituelle. Je t'explique. Quand tu manges ton repas, pourquoi pas commencer par le dessert? Ah ouais, ce serait sympa ça, de changer un peu. Et une autre idée aussi, pour changer de la routine, des habitudes, eh bien, je te propose de regarder en famille la télévision mais la tête en bas. Bah tiens, ça donnerait quoi ça? Proposez à vos parents, je suis sûre que ça va finir par de nombreux fous rires. Pour finir, rappelle-toi que la seule chose qui te donnera de la joie en continu, peu importe les circonstances, c'est ta relation avec Dieu. Tu pourrais devenir un chanteur célèbre, un médecin très important, un conducteur de bus ou même un gardien. Mais rappelle-toi, la seule joie qui sera toujours là, c'est la joie que Dieu te donnera. Et rien ne pourra t'enlever cette joie. Rire est un cadeau de Dieu. Alors c'est vrai que parfois on peut rire pour de mauvaises raisons, mais ne rions pas sur les promesses de Dieu, faisons-lui confiance. Et puis, pour rire plus, concentre-toi sur le positif. À bientôt!